Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo relative à la fête des mères, aux mamans. Rendre hommage à toutes ces mamans. Comment dire, Je ne crois pas qu'il soit possible d'être la meilleure mère du monde, même s'il y a énormément de bonnes et belles mamans. Il n'y a pas de manuel pour faire en sorte qu'on soit les meilleures mères au monde. C'est tellement difficile de savoir ce qu'on peut donner de mieux à notre enfant. Et surtout en fonction des aléas de la vie, en fonction des circonstances, en fonction de notre vécu, en fonction de tout un tas d'éléments qui font que parfois on se dit « Ouh, c'est peut-être pas comme ça que j'aurais dû faire ». Mais je suis sûre, je suis certaine que dans la plupart de toutes les auditrices, voire toutes les auditrices de cette vidéo, vous avez tout fait pour être les meilleures mamans du monde, pour vos enfants. Une maman, c'est quoi? Une maman, normalement, c'est déjà une boule d'amour. Parce qu'on ne donne pas la vie comme ça, même si parfois on ne l'a pas choisi de vouloir enfanter. Parce que malheureusement, il y a beaucoup trop d'agressions, X et Y. Je vais pas revenir dessus. Je préfère rester sur une vidéo plutôt positive, mais il faut penser à cela aussi. Parce qu'il y a des mamans qui ont été plus ou moins matraquées et qui n'ont pas pu être aidées, soutenues, soignées de manière diverses et variées, et qu'elles ont fait avec ce qu'elles ont pu, avec ce qu'elles avaient. Parce qu'il y a une époque aussi, à cette époque-là, on ne faisait pas ceci, on ne faisait pas cela. Parce qu'il y a une culture, dans telle culture on agit de telle manière et de telle autre manière, etc., etc. Parce qu'il y a une société qui oblige à ce que les mamans, elles travaillent fortement et énormément pour nourrir sa progéniture notamment, surtout quand c'est une maman solo. Et les mamans solo, malheureusement, se retrouvent dans des situations comme ça parce qu'aujourd'hui la société est faite pour qu'on divorce facilement. Il y a le veuvage, ce que j'ai vécu moi il y a 23 ans, et que la société n'est pas faite pour encadrer, pour ne serait-ce que même comprendre une femme de 35 ans avec 2 enfants de 7 et 9 ans, pour mon exemple, mais il y en a des tas d'autres, parfois plus jeunes, avec encore plus d'enfants. Et la société est ainsi. Parce qu'il n'y a pas de quoi dire concernant des situations tragiques que peuvent traverser les mamans, et qu'elles gardent le cap avec le sourire le plus possible, qu'elles essayent de pleurer que la nuit, lorsque les enfants dorment. Des tas de situations difficiles qu'ont traversé beaucoup de mères. Une vidéo ne suffirait pas à toutes les lister. Mais une vraie maman, quoi qu'il arrive, fait tout pour ses enfants, à commencer par lui donner de l'amour, lui prodiguer de l'amour. Alors évidemment, chacun a sa notion de l'amour. Moi, j'aime de telle manière, et toi, tu aimes de telle manière, et ainsi de suite. Mais ce qui est essentiel, c'est que ça vienne réellement du cœur, sans attendre autre chose en retour qu'éventuellement un petit sourire ou un petit câlin. Quelque chose qu'un enfant nous rapportera, et sans que ce soit forcément notre enfant. Parce qu'il arrive en effet... moi, je pense que les mamans du monde entier sont mamans pour leurs enfants, bien sûr, parce que c'est d'abord les leurs, forcément, mais elles le sont aussi pour d'autres. C'est ça aussi, être une vraie maman. Une maman, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, 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 qui travaille pour ramener de quoi vivre dans le foyer, quand c'est nécessaire, qui, une fois rentrée, doit travailler pour le foyer et faire tout ce qui est bien pour le bien-être de tout le monde. C'est aussi une maman qui encaisse d'entendre ceci, d'entendre cela, de devoir gérer ceci et de devoir gérer cela, et d'affronter ces choses-là. C'est une maman, en général, qui a rarement le temps de se faire les ongles, qui a rarement le temps de se super maquiller, qui a rarement le temps de prendre soin d'elle, d'aller régulièrement chez l'esthéticienne ou chez la coiffeuse ou que sais-je. C'est une maman qui apprend à se faire belle naturellement, elle-même, parce qu'elle préfère consacrer le temps à sa famille, plutôt que de le consacrer à elle, même si je pense qu'elle doit consacrer un petit peu à elle quand même. Parce que le bien-être d'une maman, ça évidemment, ça se reporte sur le bien-être aussi de l'enfant. L'exemple, c'est également ce qu'une maman doit être. Une grande exemplarité dans tout ce que ça peut représenter afin que l'enfant soit le plus épanoui et puisse reproduire plus tard dans sa vie quelque chose de plus épanoui, sans forcément reproduire le schéma de leur mère, mais en ayant des bonnes bases éducatives, des valeurs, la culture, des informations. Mais une maman se doit aussi d'avoir le libre arbitre pour laisser son enfant prendre son envol. Un dur moment pour la maman quand le nid se vide. Des étapes qui ne sont pas faciles, parce qu'on entendra les rires, les larmes, les cris, les joies, les « Maman, t'es où? Maman, tu fais quoi? Maman, j'ai besoin de toi. Maman, faut qu'on y aille. »
Ça vous rappelle tous certainement des souvenirs. Mais finalement, on aimait bien ces moments-là. Après, on trouve une autre quiétude, une autre tranquillité quand les enfants reviennent au foyer. Parfois avec les petits-enfants, en tout cas avec un conjoint. Quelqu'un qu'ils ont choisi et qui doit être censé être dans les bonnes valeurs de famille, justement. Quelqu'un qui représentera ce que l'enfant a su puiser de tout ce qu'on leur a donné pour qu'ils puissent s'envoler librement de leur nid, sans forcément reproduire qui on est. Et je dirais même, c'est pas forcément une bonne idée. Mais juste dans les valeurs, quelque chose de structuré, quelque chose de centré, quelque chose d'équilibré, qui semble important pour que après ils puissent être autonomes, qu'ils puissent vivre heureux, qu'ils puissent s'épanouir heureux, se retrouver heureux dans ce qu'ils ont envie d'être, se concrétiser, se révéler. Parce que toutes les mamans veulent le bonheur de leurs enfants, leur vrai bonheur, sans que ce soit des jouets pour eux, sans que ce soit des punching balls, sans que ce soit quoi que ce soit. D'autres que leur propre progéniture qui sort de leur ventre, de leur chair, la chair de leur chair, leur amour. Beaucoup de femmes vivent pour l'amour de leurs enfants et pour leurs enfants. Énormément de femmes. Elles y puisent beaucoup plus d'amour à ce niveau-là qu'elles ne le puisent ailleurs. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Je ne porte aucun jugement. Je ne dis pas dans cette vidéo quelle est la meilleure maman de la Terre parce que je pense qu'encore une fois, comme je le disais, toutes les mamans sont bien, même si elles n'ont pas fait tout parfaitement. Et ça, je n'en connais pas qui fait parfaitement. Je pense de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde, ça n'existe pas. Et n'est d'aucun monde, à mon avis. On est toujours là pour apprendre, évoluer, grandir, améliorer. Mais je pense que tout a été fait par les mamans pour simplement donner de l'amour à leurs enfants, comme elles sont, avec ce qu'elles ont et comme elles ont pu. Et c'est ça le plus important. Avec des mea culpa, avec des j'aurais pas dû, avec des oups, j'ai fait une erreur, avec toutes ces choses-là, ok. Mais il suffit de le dire et de communiquer, de réparer, si on peut réparer. Et puis le temps nous dira si oui ou non on a été une bonne maman. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes. Et pour finir, je tiens à dire qu'une maman, c'est pas quelqu'un avec une barbe, avec un costume 3 pièces entre les jambes qui a été coupé ou pas, avec une pomme d'Adam, avec des épaules extra larges ou des oreilles très longues, ou des perruques, et des maquillages pour masquer tout un ensemble de chirurgie ou je ne sais quoi pour ressembler soi-disant à une femme. Des pieds trop grands, de la ceinture d'Adonis, etc., 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 ou bardé de X chirurgie esthétique pour changer sa physionomie, plutôt plus exactement son sexe. Ça ne sera jamais une maman. Parce que mettre au monde son enfant, ou même si on n'a pas réussi à mettre au monde son enfant et qu'on en a adopté, la maternité n'est pas la paternité. Ce sont deux choses différentes et qu'ils doivent être, excusez-moi de cafouiller, elles doivent être complémentaires. Complémentaires. En aucun cas, une maman, ce sera cela. Bonne fête à toutes les mamans. Soyez heureuses, acceptez que vous n'ayez pas été parfaite parce que ça n'existe pas. Et tant que vous avez l'amour de vos enfants autour de vous, le vrai amour, pas des faux semblants. Et si c'est des faux semblants, un enfant ne nous appartient pas. C'est mon opinion, hein, bien évidemment. Et surtout, bonne fête à ma maman. Je t'aime très fort, ma petite maman.